Est-ce que Catherine, est-ce que tu as un exercice à proposer? Oui, et bien dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, on pourrait faire le rire de soi. Parce que bien souvent, dès qu'on fait une erreur dans la vie, on s'auto-flagelle, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Enfin, et comme j'ai toujours pratiqué l'autodérision, c'est bien d'apprendre à rire de soi aussi pour pouvoir rire davantage avec les autres. Donc je le fais aussi bien avec les grands publics qu'en entreprise. On met les pouces comme ceci. Comme ça, tu vas le faire avec moi, bien si sûr. tu veux bien. On tourne les pouces vers soi et puis on va rigoler de soi. On rigole pas des autres, hein, on rigole de soi. Voilà. Voilà, ça permet tout de suite de dédramatiser. Voilà, c'est tout de suite on se sent plus léger. Mais ouais, au final, est-ce que c'était si grave? Bah non, c'est pas si grave. Allez, rions et repartons sur une note positive. Ah, c'est fou, regarde ce que ça fait. Ah oui. Tu vois. J'ai acheté tous les points qui sont lycée. Je vois. C'est-à-dire que j'en avais bien besoin. Voilà, c'est ça d'être. Alors François-Xavier, voilà, il va apprendre à rire. Chaque jour, il va rire de soi maintenant. Et vous aussi. Surtout qu'il n'y a qu'une 1% à peu près des gens qui rigolent maintenant, en fait. C'est ça, en fait. Alors, dans les statistiques, oui. Alors, c'est toujours à prendre avec précaution les statistiques. Mais oui, on disait... Enfin, il y a des études qui montraient qu'on riait 19 minutes dans les années 39-40, 5 minutes dans les années 80, 2 minutes dans les années 2000. Et là, on serait autour de la minute ou en dessous d'une minute, quoi. Donc, bon. Et 7% des Français qui déclarent ne jamais rire. Mais encore une fois, c'est à prendre avec précaution ces chiffres-là. Mais ça montre qu'il y a aussi une vraie crise de rire, qu'on rit de moins en moins. Et il y a 2 chercheuses américaines qui ont sorti une étude il y a 2-3 ans sur justement regarder un petit peu quand est-ce que le rire chute. Et c'est à partir de 23 ans que la fréquence des rires chute et elle réapparaît à 70 ans. Donc ça correspond pile poil au moment où on rentre dans la vie active en fait, où on fait des études longues, où on a plus de responsabilités, on a plus de stress. Et voilà, du coup, on rit de moins en moins. Et plus on grandit, plus on désapprend à rire. C'est ça qui est dommage quand on voit les enfants, ils rient énormément, plein de fois par jour. On parle de plus de 300 fois. Et en moyenne, un adulte, ça va être autour de 18 fois par jour. Encore une fois, là, c'est des moyennes. Il y en a des gens qui rient beaucoup et des gens qui ne rient pas du tout. Mais voilà, donc ça montre bien aussi que le décalage, il est énorme entre un enfant et un adulte. Donc... Et puis, j'ai envie de dire qu'on peut très bien être responsable dans sa vie et aimer rire, c'est pas incompatible. Bien souvent, quand on rit trop, c'est encore mal perçu, on passe pour quelqu'un de léger, pas sérieux, etc. Mais non, en fait, quand on voit tout l'impact du rire sur la santé, tous les bienfaits, mais c'est important, pourquoi s'en priver? Donc, non, l'idée, c'est vraiment d'utiliser davantage cet outil que nous avons à notre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est gratuit. C'est vrai, c'est quelque chose. Shootons-nous naturellement en anxiolytique naturel. Merci à toi, Catherine. Merci François-Xavier, merci à toi.